Salut, bienvenue sur Startup Mama. Je suis Livy Gaël, coach en marketing, spécialiste des PME et indépendants en difficulté de vente. Également fondatrice de la Startup Mama. Alors, si je fais cette vidéo ce matin, c'est pour partager avec toi 5 conseils sur comment savoir gérer son temps au quotidien en tant que maman entrepreneur. Oui, parce que ça, c'est un secret. Ça, c'est une condition à remplir pour pouvoir réussir. Savoir gérer son temps. Alors, sache que je suis moi-même entrepreneur, je suis maman de 5 enfants et à l'époque, quand je créais ma première entreprise, je venais juste d'être maman et ce n'était pas facile. J'étais vraiment submergée, j'étais débordée, j'avais du mal à gérer mon temps. Je n'arrivais à trouver le temps ni pour les enfants, ni pour moi-même, ni pour le mari, ni même pour vraiment gérer l'entreprise au quotidien. Alors, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est pour t'éviter de te retrouver dans la même situation que moi à l'époque ou alors éviter de te retrouver quelques mois ou quelques années après la création de ton entreprise en train de devoir choisir entre ton entreprise ou alors la famille. Pour ne rien rater, prends quelque chose à noter parce que c'est vraiment important. Tu auras besoin de ça pour ta réussite quotidienne. Alors, comme premier conseil, je te suggère de toujours planifier tes semaines. Oui, planifie toujours tes semaines à l'avance. Oui, tu peux établir cette liste-là avec l'ensemble des activités de toutes ces choses que tu aimerais faire pour au moins une semaine. Note toutes ces choses-là. Moi, personnellement, j'établis ma liste déjà le vendredi. J'ai mon bloc-notes là. Je le note toujours de vendredi. Déjà le vendredi, je note toutes ces choses que j'aurai à faire la semaine prochaine. Ça te permet de ne négliger aucun aspect de ta vie. Oui. Au-delà des rendez-vous professionnels, il est vraiment important pour toi de noter également tout ce que tu as à faire sur le plan familial. Que ce soit prendre un rendez-vous chez le pédiatre pour les enfants, amener les enfants à la place de jeu ou au manège, aller prendre un café quelque part avec les amis, faire une sortie avec le conjoint pour ceux qui sont mariés. Vraiment, il est important de noter toutes ces choses-là parce que crois-moi, si tu ne fais pas attention, très vite tu oublies. Très vite, tu ne vis que pour ton entreprise et c'est vraiment très dangereux. Et même pour ta santé mentale, c'est vraiment très dangereux. Donc, planifie tes semaines et tiens compte de tout le monde. Mets tout le monde dans cette liste-là. Les rendez-vous professionnels, tu les as notés. Tout ce que tu as à faire à la vente pour la semaine. Appeler les fournisseurs, travailler sur tes produits, travailler sur ceci. Et les rendez-vous familiaux, c'est vraiment important. Tout ce que tu as fait avec les enfants, note-les. Tout ce que tu as fait avec le conjoint, note-les. Parce que dis-toi que la to-do list, c'est un outil qui t'accompagne pour toute ta vie. C'est-à-dire, c'est pas seulement pour les moments d'affaires. Même sur le plan privé, ça aide vraiment beaucoup. C'est-à-dire, c'est un outil. Dis-toi que au-delà d'être maman entrepreneur, tu es peut-être une épouse, tu es peut-être une sœur, tu es une amie. Et il serait vraiment important de tenir compte de tous ces aspects-là. Voilà. Tu vas te rendre compte que, pour celles qui n'utilisent pas la to-do list, tu vas te rendre compte que depuis que tu t'es lancé dans tes affaires, tu as tendance à oublier beaucoup de choses. Ces choses-là qui ne sont peut-être pas importantes ou qui ne sont peut-être pas urgentes, mais qu'il te faut faire. Ces choses-là que tu repousses toujours, à chaque fois tu te dis, oh, il me faut faire ceci, il me faut appeler le technicien pour venir dépanner la machine à laver. Oh, il me faut appeler tel technicien. Oh, il me faut prendre rendez-vous, peut-être même pour toi, même pour ta propre santé. Tu n'arrives plus à trouver le temps pour prendre rendez-vous chez le médecin, c'est parce que tu ne notes pas. Crois-moi, quand tu vas commencer à prendre des notes, tu vas te rendre compte que une journée finalement n'est pas aussi courte que ce qu'on croit. Hein. C'est quand on ne s'organise pas, c'est quand on ne planifie pas ces journées que le temps nous échappe, qu'on a l'impression que le temps est trop court. Mais crois-moi, quand tu prends le bic là, tu commences à rédiger, mais quand tu planifies, tu te dis, mais finalement, parfois, il te reste même un peu de temps. Tu te prends à réfléchir, mais qu'est-ce que je vais m'insérer là-dedans? Voilà. Donc vraiment, ça c'est un conseil en or que je te donne. Planifie toujours tes journées. La fameuse to-do list, ça marche, oui. Alors, le deuxième conseil que je vais te donner vraiment, c'est d'apprendre à te focaliser sur ce que tu fais. Vraiment, tu as déjà pu choisir ton produit ou ton service que tu vas offrir. La seconde chose qui te reste à faire, c'est de définir ta cible. Quand tu auras défini ta cible, qui sont mes clients? Qui sont ceux que je vise? Une fois que tu auras défini, pose-toi la question de savoir où est-ce que ma cible se retrouve? Où est-ce que je les retrouve? Si c'est sur Internet, va sur Internet. Mais le problème avec Internet, c'est que de nos jours, c'est tellement large. Il y a tellement de choses, tellement de plateformes à suivre. Facebook, Instagram, LinkedIn et tout ce qui existe. Franchement, tu ne peux pas être partout à la fois parce que dis-toi que pour poursuivre, pour aménager, pour bien évoluer sur toutes ces plateformes-là, il faut être présent et ça demande du temps. Ça demande vraiment du temps que tu n'as forcément pas et qui n'est même pas forcément rentable. Moi, je te conseille fortement, réfléchis bien où se trouve ta cible,
Si ta cible est sur Facebook, va sur Facebook et commence seulement avec Facebook. Peut-être ta cible est sur plusieurs plateformes à la fois. Choisis la plateforme où ils sont le plus. Si 80% de ta cible se trouve sur Facebook, commence avec Facebook. S'ils sont sur Instagram, commence avec Instagram. Choisis un produit, choisis un service et va sur une seule plateforme. Démarre avec, fais-toi connaître, trouve la routine dans la chose, essaie vraiment de pouvoir... C'est déjà une période où tu dois d'abord te familiariser avec ce que tu fais, apprendre à gérer ta clientèle. Parce que n'oublie pas que quand tu viens de démarrer une entreprise, tu es un peu celle qui fait tout. C'est toi qui fais les factures, c'est toi qui gères la clientèle, c'est toi qui fais le marketing, c'est toi qui... Tu dois tout faire et ça demande beaucoup d'énergie et beaucoup d'argent. Malheureusement, au début, tu n'as pas encore les moyens d'embaucher, donc il est vraiment important pour toi, si tu veux continuer à garder l'équilibre familial, continuer à avoir le temps pour le mari, pour les enfants, pour la famille, pour tes amis, pour tous ceux qui sont chers pour toi, choisis un canal et avance parce que au final, ce n'est pas le fait d'être partout qui rend ton activité rentable. Parfois, il y a des canaux qui te prennent juste le temps pour rien. Donc, concentre-toi, choisis un canal, essaye de tirer le maximum de ce canal-là et tu vas voir quand les choses vont commencer à donner, quand tu sens que oui, la demande évolue, les choses commencent à donner, aller dans la direction que tu veux. Et là, tu pourras peut-être te permettre d'avoir une assistante ou un assistant qui vient t'aider. Et là, tu pourras élargir. Tu pourras commencer à élargir les canaux de distribution. Alors, comme troisième conseil, vraiment, je te suggère d'apprendre à déléguer. Oui, déléguer, c'est vraiment accepter que ces choses-là qu'on aime faire peuvent être faites par quelqu'un d'autre et d'une autre manière. Par exemple, tu aimes faire de la pâtisserie. Oui, tu aimes faire des gâteaux toi-même pour l'anniversaire des enfants. Mais il se trouve que pour le lancement de ton entreprise, tu as besoin de plus de temps. Il se trouve qu'en entreprise, il y a beaucoup de travail et c'est une période où vraiment tu dois être présente. Voilà, une façon de déléguer serait par exemple de commander un gâteau. Oui, ou d'aller acheter simplement un gâteau et de venir pour l'anniversaire de l'enfant. C'est pas tuant, ça n'enlève en rien l'amour que tu as pour ton enfant. Donc vraiment, il faut apprendre à déléguer. Une façon de déléguer serait aussi par exemple de mettre les enfants à contribution. Oui, à la maison, il est vraiment important que tu puisses, en fonction des âges des enfants, les impliquer déjà tout doucement dans les tâches quotidiennes, dans les tâches domestiques, apprendre à ranger le salon, à ranger la chambre, à ranger les habits sales, faire le ménage. En fonction des âges, vraiment, il est très important de pouvoir les impliquer et tu vas voir que non seulement ça te libère un peu de temps, mais également pour les enfants, ça les initie pour l'avenir. Il n'y a pas meilleur moyen pour apprendre. Et pour t'aider, j'ai dressé une liste des tâches ménagères, des tâches domestiques que les enfants peuvent faire en fonction des âges. Alors, donc, si tu as besoin d'aide à ce niveau-là, n'hésite pas de nous le faire savoir et je te fais parvenir la liste. Encore une façon de déléguer, c'est quoi? Ce serait peut-être accepter que ton propre mari, oui, ton propre mari, puisse habiller vos propres enfants et que malheureusement, le résultat ne te plaise pas. Oui, je sais de quoi je parle. Ça sonne bizarre, mais on est toutes victimes de ça. Oui, on a souvent du mal, on est rarement satisfaite quand c'est le mari qui habille les enfants. Oui, mais c'est pas grave, vraiment c'est pas grave, c'est pas tuant. Il faut vraiment pouvoir accepter ces choses-là. Oui, parce que dis-toi que si tu veux réussir en tant que maman d'affaires, il y a ces petits détails auxquels tu dois pouvoir renoncer et mettre vraiment et canaliser ton énergie dans la croissance de ton entreprise. Oui, parce que dis-toi que une journée n'a que 24 heures et c'est 24 heures pour tout le monde. Si tu veux insérer l'entreprise, tu veux insérer l'entrepreneuriat déjà dans ta vie de maman, ça veut dire que tu dois pouvoir renoncer à certaines choses, renoncer à réduire le temps que tu passais à faire certaines choses pour pouvoir mettre ce temps-là dans l'entreprise familiale. Donc vraiment, apprends à renoncer, apprends à déléguer. Déléguer, ça peut être une autre maman entrepreneur comme toi, qui a peut-être des enfants qui ont le même âge que le tien, avec qui vous pouvez vous entraider. Oui, vous pouvez vous organiser. Si tu as des rendez-vous professionnels importants, si tu as des coups de fil professionnels importants, où tu as vraiment besoin de calme dans la maison, tu peux l'envoyer les enfants. Hein? C'est aussi ça, déléguer. Donc, franchement, apprends à déléguer. Laisse faire ces choses-là. Parce que si tu regardes bien dans ta vie, tu vas te rendre compte que il y a beaucoup de ces choses-là qui te prennent du temps au quotidien. Ces choses-là que tu fais tous les jours, franchement, qui pourraient être faites par quelqu'un d'autre. Aller faire les achats, franchement, quelqu'un d'autre peut le faire. Aller prendre les enfants à l'école, vraiment, si tu as la possibilité, n'hésite pas. N'hésite pas de faire toutes ces choses-là par quelqu'un d'autre. Pour celles qui peuvent, même faire le ménage.
De temps en temps, prendre quelqu'un qui vient t'aider à faire le ménage, c'est pas mauvais, c'est franchement pas mauvais. Et même pour les enfants, crois-moi, il y a des mamans qui disent souvent, non, mais les enfants, ils ne veulent pas. Non, c'est parce que tu ne les expliques pas le pourquoi. Fais toi-même, fais avec eux. Pendant que tu fais, tu les expliques pourquoi c'est important d'avoir une maison propre. Explique-les le pourquoi. Vraiment, et crois-moi, tu seras surpris du résultat. Tu seras vraiment surprise du résultat. Alors, si tu as l'impression que tu as du mal à déléguer, c'est peut-être parce que tu as peur que les gens ne vont pas accepter de t'aider. Oui, c'est peut-être ça la vraie raison. Tu ne veux pas demander aux gens parce que tu as peur qu'ils vont accepter de t'aider. Mais crois-moi, ça ne sert à rien de tirer des conclusions comme ça là, sans preuve. Essaye juste, demande aux gens et tu seras vraiment surprise du résultat. Parfois, tu vas te rendre compte que autour de toi, tous ceux qui sont là n'attendent que tu leur demandes de l'aide et ils vont voler à ton secours. Donc vraiment, apprends à déléguer et tu vas voir que tu avanceras de façon plus sereine et vraiment de façon plus légère. Alors, nous voilà arrivés au quatrième conseil. Ici, ce que je te suggère fortement, c'est d'apprendre à faire la différence entre tout ce qui est important et tout ce qui est urgent. Je te conseille fortement de, si possible, faire une liste. Fais une liste de toutes ces choses-là qui sont importantes pour toi sur le plan professionnel et familial également et toutes ces choses qui sont urgentes. Importante, c'est quoi? C'est toutes ces choses pour lesquelles tu restes irremplaçable. Par exemple, aller négocier les prix avec un nouveau fournisseur. Aller choisir une nouvelle marchandise. Il faut absolument que toi-même tu sois là pour voir la qualité, pour apprécier la qualité. Aller choisir un nouvel emplacement commercial. Il n'y a que toi qui peux le faire. Aller rencontrer un nouveau client pour le convaincre désormais de vous donner ses marchés. Ça, c'est des choses pour lesquelles tu dois absolument le faire. Par exemple, tourner cette vidéo que je suis en train de faire pour le moment, je suis restée irremplaçable pour ça parce que personne d'autre ne peut le faire à ma place. Voilà. Donc, il y a toutes ces choses-là, vraiment ces choses-là importantes. Également, sur le plan familial, si dans ta famille, par exemple, tu as un mari pour qui c'est important que ce soit sa femme qui fasse à manger, ça veut dire que désormais, faire à manger là, ça devient quelque chose d'important pour toi parce que tu restes irremplaçable pour ça. Si tu as des enfants qui préfèrent que c'est toi qui leur je sais pas moi, que c'est toi qui les mets au lit, ou alors, c'est pas moi, il y a des enfants, il faut absolument que ce soit toi qui les fasses à manger. Oui, donc ça veut dire que pour ça aussi, tu restes incontournable. Ou alors, peut-être que, je sais pas moi, en fonction des familles, tu trouveras, en fonction des exigences que les personnes qui comptent pour toi ont autour de toi. Parce qu'il est vraiment important pour toi. Dis-toi que pour garder l'équilibre familial, c'est quoi? C'est faire plaisir, de continuer à rester maman, de continuer à faire cette chose-là que tu faisais avant pour faire plaisir aux siens, tout en faisant grandir ton entreprise. Donc, ça veut dire sur le plan entrepreneurial, il y a ces choses importantes là où personne ne peut te remplacer. Tu n'enverras jamais ton assistant aller négocier un contrat qu'il ne comprend même pas. Tu n'enverras jamais ton assistant aller te remplacer à une réunion importante pour représenter l'entreprise dont il ne maîtrise pas la vision. Voilà. Et par exemple, en famille également, tu n'enverras jamais, je sais pas moi, envoyer par exemple ta bonne aller à une réunion des parents te remplacer. Non, parce que là, il s'agit de ton enfant, il s'agit de l'avenir de ton enfant. C'est des informations intimes. Vraiment, il est important que toi-même tu sois là. Voilà, sinon tu risques de passer à côté de beaucoup de choses importantes et plus tard tu vas te dire, oh, à cause de l'entrepreneuriat, voilà que les enfants n'ont pas réussi, les enfants ne sont pas contents, le mari n'est pas content, bref, tout tourne mal. Donc vraiment, prends l'habitude de faire la liste de toutes ces choses-là. Qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent? Tu es remplaçable pour toutes les choses urgentes. Aller chercher les enfants à l'école, aller faire les achats, je sais pas moi, aller à la poste, aller, je sais pas moi, pour les livraisons, pour toutes ces choses-là, tu restes remplaçable. Mais pour des choses stratégiques, des décisions stratégiques, vraiment, tu restes irremplaçable. Trouve ces choses importantes pour toi et mets-les dans ta liste des choses à faire. Mets-les dans ta to-do list. Voilà, toutes ces choses importantes là et toutes ces choses urgentes du quotidien là. Trouve des personnes qui peuvent le faire. Comme ça va te dégager du temps pour que tu puisses vraiment te concentrer sur l'essentiel. Alors, comme dernier conseil, je t'encourage fortement à trouver ton pourquoi. Oui, trouve ce pourquoi-là. Demande-toi pourquoi est-ce que tu veux devenir maman entrepreneur. Oui, pourquoi tu veux entreprendre en étant maman. Pourquoi tu veux faire dans ce produit ou dans ce service-là? Ou alors, pourquoi tu fais déjà dans le produit ou le service que tu proposes en ce moment? Trouve ce pourquoi-là et note-le quelque part. Parce que c'est ça qui va t'aider à garder la motivation au quotidien. C'est ça qui va t'aider à ne pas perdre ton temps, à essayer des choses tout le temps. Chaque année, un nouveau projet, chaque année, un nouveau projet. Tu perds du temps, tu perds de l'énergie, tu perds de l'argent. Alors, bats-toi à trouver ton pourquoi. En ce qui me concerne, ma vision, c'est d'accompagner les mamans, c'est de faciliter l'entrepreneuriat des mamans. Ma mission est de fournir aux mamans ces outils dont elles ont besoin au quotidien pour créer et rentabiliser leurs entreprises
au quotidien avec succès et surtout en gardant l'équilibre familial. Alors, je te conseille fortement, travaille là-dessus, travaille sur ton pourquoi et note-le quelque part. Et dès que tu l'as, n'hésite pas à te lancer. Alors les mamans, nous voilà parvenus au thème de cette vidéo. J'espère que le contenu vous a plu et qu'il vous aidera. En tout cas, moi, ça m'a aidé et ça continue de m'aider à être prospère au quotidien en tant que maman d'affaires. Alors, je dis à tous ceux qui nous écoutent pour la première fois, sachez que Startup Maman, c'est un cabinet d'accompagnement et de conseil des mamans qui veulent créer leurs entreprises ou alors développer leurs entreprises au quotidien. Tout cela en gardant l'épanouissement familial. Alors, tout ce qui te reste à faire, c'est partager cette vidéo avec d'autres mamans que tu connais qui aspirent à créer des entreprises ou alors avec des mamans qui ont déjà fait le pas. Partage cette vidéo pour qu'elles en profitent du contenu et surtout, abonne-toi et reste scotché pour la suite. On se dit donc à bientôt. Ciao!